Voilà. Oui, ça sera la surprise. Ah, Rémi est là, donc on peut commencer. Chers amis, hier, pendant que vous étiez à Constantine, eh ben, moi j'ai fait Guelma de long en large. Et puis pour retrouver des amis, hein, certains que je vois régulièrement, comme mon ami Rafik, et puis d'autres comme monsieur, que j'ai rencontré pour la première fois hier. Mais pourquoi? Parce qu'il a un restaurant à côté de la maison où j'habitais. Et je cherchais à rencontrer mon ami, donc, et je lui ai dit, ben venez demain soir, donc il est là. Deux Guelmois également, qui ont été à l'école avec des gens qui s'appelaient Maléa, pas avec moi parce qu'ils sont plus jeunes que moi, mais pas avec moi. Le docteur Fougali, que j'ai rencontré aussi hier pour la première fois, mais dont j'ai beaucoup entendu parler en France, puisque je suis intime avec sa tante, qui m'a dit, si tu vas à Guelma, va voir mon neveu, qui est docteur, mais comment trouver le docteur Fougali? Et en plus, elle me dit, prends-moi ma maison en photo. Mais où est la maison de Madeleine Fougali? Je ne sais pas. Donc il faut que j'aille voir le docteur pour lui demander. Et là, je passe dans la rue et il y a un monsieur qui me dit, vous cherchez quelque chose? Oui, alors j'explique. Il me dit, bon, le docteur Fougali, je vais vous amener, je le connais, donc il m'amène. Et le docteur me dit, c'est la maison qui est en face de ce magasin. Je suis rentré, on m'a laissé rentrer dans la maison, j'ai pris les photos de la cour, etc. pour... À côté, un ami aussi de longue date. À chaque fois que je viens à Guelma, il est là. Hein, voilà. Alors pourquoi on vous a fait venir? On vous a fait venir parce que ici, il y a 3 associations. La première association a été créée par ce monsieur-là. Ce sont des appelés, des anciens appelés, qui ont créé une association. Et pourquoi ils ont créé une association? Parce qu'un jour, on leur a dit, on lui a dit, tiens, prends un fusil et va en Algérie défendre la France. Alors Rémi, tu peux continuer peut-être à dire ce que tu as fait, que tu as proposé de faire. Oui, tu as presque tout dit. À 65 ans, quand on a fait la guerre d'Algérie, ce qu'on appelle maintenant une guerre, qu'à l'époque on nous disait que c'était la pacification, donc ce n'était pas une guerre. Le maintien de l'ordre. Au maintien de l'ordre. Et on a droit à une retraite annuelle qui a commencé à 400 € et qui est maintenant à 630 €. Si tu veux traduire en dinars, tu peux y aller. On va dire 70 000 dinars. Bon. Et donc voilà, cet argent, et bien, si tu le demandes, on te le donne, et si tu ne le demandes pas, déjà, on ne te le donne pas. Donc il faut le demander. Et alors, avec Georges, on s'est posé la question de cet argent, ça nous... Voilà, avec toute... Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. On attend ou quoi? Avec tout ce qu'on avait vu en Algérie, en gros, la misère, la torture, la mort, et toutes ces villes-là détruites, ces populations déplacées, on ne pouvait pas prendre cet argent. Donc voilà, on a dit, eh bien, on va le prendre, on ne va pas le prendre, puis on a dit, c'est dommage de le laisser à l'État. Et on a dit, on va le prendre et on va le redonner à des associations œuvrant pour la paix, notamment en Algérie et en Palestine. Voilà, en 2 mots, puis on peut en reparler. Voilà. Donc l'association s'appelle les 4 ACG, les 4 anciens appelés contre la guerre. Voilà. Première association. Deuxième association, les Pieds Noirs. Vous avez tous entendu parler des Pieds Noirs. Les Pieds Noirs, c'est nous qui habitions l'Algérie et qui sommes partis en 62 en France. Mais nous, on s'appelle, il y a plein d'associations de Pieds Noirs en France, mais nous, on s'appelle Association nationale des Pieds Noirs progressistes. Jacques, c'est à toi. Voilà, et donc, on a créé cette association en 2008, donc il n'y a pas longtemps. Il y avait 2 types de raisons qui nous ont poussés à ça. La première raison, c'était de dire, on ne peut pas penser que tous les Pieds Noirs sont des Pieds Noirs pour qui la guerre d'Algérie était une guerre qu'il fallait mener pour maintenir l'Algérie française. Tous les Pieds Noirs ne sont pas des nostalgiques de l'Algérie française, tous les Pieds Noirs ne sont pas des anciens OAS. Et donc, il fallait qu'on affirme cela très fort, qu'on l'affirme pour nous-mêmes, d'abord,
pour avoir notre propre dignité. Nous ne sommes pas des fascistes et on veut le dire très haut. Et puis, on veut le dire aussi comme citoyens français aux autres citoyens français. Pour leur dire, tous les pieds noirs ne sont pas assimilables à ces anciens OAS. Et puis on veut le dire surtout aux Algériens. Aux Algériens, nous sommes quelque part des Algériens. On se sent Algériens. Et on veut dire aux Algériens que nous, on pense aujourd'hui, et on le pensait, certains d'entre nous le pensaient dès le départ, certains d'entre nous ont combattu contre la France et dans le FLN, dans la LN. Certains d'entre nous ont été des gens qui ont défendu des condamnés prisonniers de la LN. Je pense notamment à un vice-président de l'association qui était un jeune avocat algérois et qui a défendu des condamnés à mort des condamnés à mort qu'il continue de voir aujourd'hui, certains qui vivent encore. Aucun de ceux qui avaient été condamnés à mort a été exécuté, de ces condamnés à mort, dit-il. Et il continue de les voir, etc. Et d'autres, c'était des pieds noirs qui pensaient naïvement, qui n'avaient rien compris, et qui pensaient que l'Algérie, tout bonnement, était française quand ils sont partis d'Algérie. Et puis après, avec le recul du temps, ils ont quand même pensé, ils ont réfléchi. Et tout le monde, on se retrouve tous à dire, la guerre de libération, la guerre d'indépendance menée par les Algériens était une guerre juste. Le système colonial, il fallait l'abattre. Il n'y a rien de pire que le système colonial, sinon l'esclavage. Et donc, voilà, c'est ça un petit peu les raisons qui nous ont poussés à créer cette association. Donc, d'une part, pour combattre les factieux, et d'autre part, pour clamer notre fraternité avec les Algériens. Et puis, en France aujourd'hui, se battre avec les associations d'Algériens vivant en France ou de Franco-Algériens contre le racisme et contre la xénophobie qu'on connaît aujourd'hui en France. Voilà, schématiquement. La troisième association, c'est Robert qui va la présenter. Les réfractaires, ce sont des jeunes appelés, c'est-à-dire des jeunes Français qui ont été appelés pour faire leur service militaire en Algérie et qui, considérant que le combat des Algériens pour leur indépendance était un combat légitime, ont voulu s'y opposer. Enfin, ont voulu s'opposer à l'armée française, plutôt pas au combat des Algériens, bien entendu. Et comment faire quand on est français? La première chose qui tombe sous le sens, c'est de refuser de faire le service militaire. C'est de refuser de prendre l'uniforme. Et c'est ce que nous avons fait. La deuxième chose, c'est utiliser un moyen pacifique pour appuyer le combat des Algériens. Donc on a essayé d'utiliser la non-violence. On a, avant d'être emprisonné, on a dénoncé les conditions d'internement des Algériens qui étaient dans des camps un peu comparables aux camps de concentration allemands, peut-être un petit peu moins durs, mais enfin quand même, sans jugement, sans procès, ils étaient là en attendant d'être libérés. Et ils avaient été arrêtés, vous le savez d'ailleurs, ils assigné à résidence, ils avaient été arrêtés sur simple soupçon, ou parfois dans des rafles sans objectif. Et puis on a refusé de porter l'uniforme. On sait qu'on allait être des centaines, peut-être des milliers à refuser de participer à cette guerre. En fait, on n'a été qu'une centaine. On a été inculpé de refus d'obéissance et on a été traduit devant un tribunal militaire, jugé, condamné entre 1 et 2 ans de prison renouvelables. Donc certains d'entre nous ont fait plusieurs années de prison. Moi j'ai fait 1 an et demi, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est notre petit honneur, tout simplement, de refus de combattre les Algériens. Avec nos amis de la 4ACG, on raconte notre histoire à des jeunes Français, on va dans les lycées, on participe à des débats, on veut faire savoir qu'il y a eu des jeunes à l'époque qui ont résisté à l'enchaînement de la violence et surtout à la position de la France.
Alors, ce matin dans le bus, je vous ai parlé de mon histoire, de famille. Alors, je vous présente Arsène, qui est mon beau-frère. Oui. C'est le mari de ma soeur. Voilà. Donc, je l'ai invité, bien sûr, ce soir à venir nous rejoindre. Et il est là. Bonsoir. Venez, il y a une chaise là ou une chaise là. Je passe là. C'est bien. Allez, allez. Voilà. Donc, un monsieur encore à présenter. C'est ce monsieur qui est le nouveau président de l'Office du tourisme, qui a succédé donc à notre ami Mohamed Laïd Gasmi. Moi, je voudrais remercier ce soir les personnes que je vais citer, c'est-à-dire déjà M. Gasmi, Monsieur le docteur Bouraba, qui vient d'arriver, Monsieur Mohamed Salah Abdaoui, qui est là également, qui est un ancien député, et qui nous a, vous avez vu aujourd'hui, chacun a présenté un site à découvrir dans ce coin qui est pour moi ma ville et que j'aime beaucoup. Alors, vous avez entendu les uns et les autres ce que l'on voulait faire. Nous avons fait une assemblée générale avec mon ami Jacques Pradel, des Pieds Noirs progressistes, et nous avions invité les anciens appelés. En la matière, Rémi et Georges qui est là, qui est un des 4 qui ont créé cette association. Ils sont venus à notre assemblée générale et à la fin, on leur a dit, messieurs, est-ce que nos travaux vous ont intéressé? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ils nous ont dit oui. Nous avons un projet de voyage en Algérie. Nous aimerions retourner en Algérie, rencontrer des Algériens. Parce que ce que nous avons fait il y a 50 ans, ben, ça nous est resté là et on voudrait en parler. Est-ce que vous viendriez avec nous? On a tout de suite répondu oui, pas de problème. Et moi, j'ai été chargé par l'association des Pieds Noirs d'assister aux travaux de la commission dirigée par mon ami Robert Siméon. Et depuis 2 ans et demi, nous sommes en relation avec ces 4 personnes, que j'ai appelées le Quatuor, pour préparer le voyage. Nous avons eu des problèmes. Nous avons eu des problèmes, mais ce soir, on n'en parle pas. Alors, Madame Malika, que je présente ici, qui est la responsable de l'agence Voyage Acteur à Paris, s'est dit, bon, eh ben, je vais prendre mon bâton de pèlerin et je vais partir en Algérie pour préparer le voyage. Et donc, elle a rencontré ici le Quatuor, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là le 8 mai. Nous sommes là aujourd'hui parce que moi, je l'ai demandé à la commission. Il faut qu'on soit le 8 mai à Guelma, en tant que membre de la commission. Et c'est simplement pour rendre hommage à tous ceux qui ont été massacrés pendant cette période de mai 45. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous demander, messieurs de Guelma, si vous avez des questions à poser, nous sommes là pour y répondre, parce que je pense que ça doit vous interpeller tout ça, des anciens appelés qui veulent rencontrer des moujahidines, qui veulent discuter avec eux, des Pieds Noirs progressistes, comme Jacques vous a dit, où on veut avoir une autre parole que ceux qui est véhiculé en France aujourd'hui par rapport à la guerre d'Algérie, etc. Et puis la parole de Robert qui dit, nous avons refusé de faire cette guerre. Voilà, j'ai assez parlé. Malika, si tu as un mot à dire, je te cède la parole. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur ce projet et ça me faisait beaucoup de peine que ce voyage n'ait pas lieu parce qu'il y avait plein de difficultés. Et voilà, donc j'ai fait mon travail, je suis venue, j'ai rencontré tout le monde, j'ai fait en sorte qu'il ait lieu et je suis heureuse qu'on soit tous là aujourd'hui, tous réunis ensemble pour échanger et pour continuer ce voyage jusqu'à Ifri, congrès de la Soumam et Alger. Et ce sont des endroits symboliques qui sont importants et puis en même temps ils sont venus en famille pour faire découvrir l'Algérie, voilà. Et moi en tant que tour opérateur de voyage culturel, c'était important pour moi aussi que les gens visitent l'Algérie, découvrent l'Algérie et que c'est un pays qui est
qui est très peu connu, et c'était important aussi que ce voyage ait lieu, voilà, pour toutes ces raisons. Et voilà. C'est gentil, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci. Tout simplement. Vous êtes venu en Algérie. Moi, ça fait 45 ans que je vis en France. À Troyes, la Champagne-Ardenne. D'accord. Et je suis content de voir. Et donc vous êtes en vacances ici? Je suis retraité. Ah d'accord. Je viens de temps en temps. En fait, il est chez lui. Oui, voilà, vous êtes chez lui. Mais... Voilà. Voilà. Alors il y a peut-être... Mais je suis chez moi, c'est-à-dire, il y a deux choses. Je suis chez moi sans être chez moi. Parce que je ne sais plus où c'est qui est... C'est problématique. C'est problématique. Parce que chez moi, quand je viens ici, quand est-ce que tu es venu? Aussitôt, il me dit quand est-ce que tu rentres? Alors ça me pose un peu de problème. Donc je suis partagé entre deux. J'ai mes gosses qui sont nés là-bas. J'ai ma première fille, elle a 43 ans, née de la première femme française. Et j'ai 4 avec une autre femme, la dernière là. Et je vis en France. Il y a un petit propos concernant le mot pied noir. Le mot pied noir, est un peu péjoratif. Je préfère dire, en vous souhaitant la bienvenue, nos compatriotes d'outre-mer. Parce qu'on porte tous cette terre dans nos cœurs, donc je vous considère comme mes patriotes. Pour le compatriote, ça nous a posé un gros problème de mettre pied noir ou de ne pas mettre pied noir dans le titre de l'association. Alors, il y en avait qui disaient, quand on a créé l'association, on était une trentaine quand on l'a créée, il y en a qui disaient, il ne faut pas mettre pied noir. Pied noir, c'est connoté négativement, il ne faut pas mettre pied noir. Et il y en a d'autres qui disaient, il ne faut pas mettre progressiste. Progressiste, c'est aussi connoté politiquement. Alors on était embêtés parce que pied noir, quand on s'adresse aux Français, ça veut dire quelque chose. Et ça veut dire quelque chose qui n'est pas forcément négatif. Et ça veut dire aussi qu'il y a des pieds noirs, des gens, des anciens Français d'Algérie, qui ne sont pas des pieds noirs d'extrême droite. Et donc il fallait qu'on parle comme pieds noirs en même temps. On parlait à la fois comme citoyen français et comme pieds noirs. Et donc finalement on a dit, bon, allez, on met les deux ensemble, pieds noirs et progressistes, comme ça, eh ben, ça tempère, l'un tempère l'autre, et puis on vend le paquet. Et alors, on était embêtés aussi pour, dans nos sigles, faire afficher les deux pieds noirs. Parce que les deux pieds noirs, une banderole qu'on a, toujours, montre deux pieds noirs. Et ça alors c'est très mauvais. C'est très mauvais, ça passe mal. Et donc il y a un jeune qui a proposé un logo qui est très bien. On a enlevé les deux pieds noirs, et puis donc l'association elle s'appelle ANP, NPA. Et le P, eh ben, il a dessiné en noir plein avec un pied stylisé. Comme ça, il n'y a plus deux pieds noirs. Donc je mets quelques cartes sur la table pour que vous puissiez vous en rendre compte. Il suffit sur Internet de taper pied noir progressiste. Vous entrez dans le site. Vous avez le site sur la carte. Je ne vais pas parler en mon nom personnel, mais je vais lire une petite phrase d'une jeune fille à Montpellier, et on vous a dit que ça arrive, enfin aux réfractaires, aux anciens, à vous aussi, à votre association, de vous exprimer dans les lycées. Et en 2008, dans le lycée de Montpellier, Georges, Rémi, Nordine ont témoigné. Il y avait aussi Judy Atoumi. Et je vais relire une phrase que j'avais relevée dans le témoignage d'une jeune fille ils avaient passé toute une journée. Enfin, ceux qui étaient présents pourront vous en donner plus de détails sur cette journée-là. Mais cette jeune fille, elle écrivait qu'elle disait que son grand-père parlait souvent de la guerre d'Algérie, qu'il avait vécue. Et elle disait, comme beaucoup de jeunes,
nous rase avec ça. Mais le jour où elle était dans le lycée, où on avait préparé toutes ces interventions, quand elle a écouté les trois, c'est-à-dire Rémi, Georges, les appelés du contingent, et Judy, qui avait été un combattant de la LN, tout a changé, quoi. Et elle écrit ceci: se souvenir, d'accord, mais dans un but pour que nous ne laissions pas de tels événements se reproduire, et que nous ne nous contentions pas d'espérer la paix, mais que nous la construisions. Ces hommes, c'est-à-dire Rémi, Georges, Judy, qui avaient vu l'horreur, nous ont démontré en 3 heures qu'il peut suffire d'une belle idée et de beaucoup de volonté pour écrire une nouvelle page de l'histoire. C'est qu'en 1962, moi j'étais en France. J'étais parti tout petit, et j'ai vécu en France. Quand ils sont rentrés, les pieds noirs en France, moi j'étais français. Pourquoi? Parce que j'ai vécu avec des Français, des Espagnols, des Portugais, des Italiens. Et quand les pieds noirs, on faisait la guerre contre les pieds noirs, avec des épées en bois. C'est vrai, c'est vrai. C'est le comble. C'est tout ce que je voulais dire. C'est la première fois que je remets les pieds en Algérie depuis 55 ans. Et je me rends compte combien il est urgent qu'en France, on trouve le moyen d'expliquer ce qui s'est passé le 8 mai 45. Parce que pour nous, en France, c'était la fête de la victoire, mais c'était de façon méconnue aussi le drame des Algériens. Et ça, il faut qu'il soit clair qu'en France, on connaisse l'étendue du désastre. 40 000, 45 000, 50 000 Algériens de fusillés par l'armée française, alors que celle-ci venait de prendre une déculottée par les Allemands pendant 5 ans, ça ne peut pas passer. Eh ben, l'équipe arrive au bon moment. C'est un numéro spécial 8 mai 45 et on a le plaisir de l'offrir à chaque famille. On va offrir une revue. C'est une revue faite par des gens de Guelma qui a pour titre Nes Guelma, ça veut dire les gens de Guelma. Et chaque famille aura une revue pour la voir. Il y a au nombre de... Pardon ? Oui, de toute façon, on peut en donner, on a plus de... Voilà, c'est un numéro spécial 8 mai 45. Voilà. Moi, je félicite les associations que vous êtes en train de faire et le travail que vous êtes en train de faire. Et je le félicite plusieurs fois. Au moins, vous êtes en train de prouver qu'il y avait des bons et des mauvais. Parce que moi, un coup, j'étais où il y avait les gardes mobiles, il y avait les commandants. La manifestation du 60 ou 61, j'étais arrêté, il y avait un qui m'a sorti, un engagé qui m'a sorti le drapeau d'ici, j'étais dans la manifestation, il y avait un appelé, il a dit « Arrête, il ne faut pas le frapper », l'appelé, c'est un enfant d'école. Ça m'a marqué qu'il y avait des bons, il y avait des mauvais. Il y en a qui ont fait du mal, il faut le reconnaître, et c'est bien le travail que vous êtes en train de faire, les associations, pour prouver le tort de la France qu'elle a fait, les massacres. Vous venez de le dire. Et ça m'a marqué. Mais je vous les félicite, les associations que vous êtes en train de faire, et j'espère qu'il faut réconcilier les deux peuples. Merci. Merci. Alors moi, ce que je voudrais dire en tant que pied noir, la France avait fait de nous des bons Français, en ne nous parlant que de la France. Nous savions qu'à Paris, il y avait la Tour Eiffel. Nous savions qu'il y avait la Seine qui coulait à Paris et qu'il y avait le Rhône qui coulait jusqu'à Marseille. Mais on ne savait pas où la Sébouse prenait sa source et nous ne connaissions pas du tout qu'il y avait eu des enfumades avant. Nous ne savions pas qu'on avait exproprié des propriétaires algériens pour prendre des terres et les donner aux Français. Nous ne savions pas tout ça. Et le manque de culture politique a fait que on s'est réveillé trop tard. Et en France, quand on en a eu marre d'entendre les autres parler, on a dit maintenant il faut que nous aussi on dise. Parce que moi, je le dis, je le répète, moi j'ai une bibliothèque entière sur l'Algérie. Et je n'arrête pas de lire sur l'Algérie. Et à chaque fois, j'en découvre. Quand mon ami Mohamed Laïd m'a envoyé
le livre de Marcel Régui, Les massacres de Guelma, quand je lisais le soir, j'avais les poils qui se dressaient là. Comment on a pu faire ça? De 45. Ben oui, je mets 45. J'ai deux hommes qui sont morts, Amarani Mohamed et Amarani Sarh. Voilà. Donc, je pense que si nous avions connu l'histoire de l'Algérie, exactement comment elle s'était passée, je pense qu'il y aurait peut-être eu plus de pieds noirs qui auraient été contre cette guerre, alors que nous, on a subi la guerre. Hein. Moi, je prends toujours comme exemple d'avoir perdu deux copains très bons comme camarades, un Algérien dans les rangs du FLN et un Français tué par le FLN. C'est ça l'absurdité de la guerre. C'est ça. Et pourtant, c'était mes amis. Celui qu'on a tué dans le FLN et qu'on a exposé sur la place Saint-Augustin, c'était un gars, à chaque fois qu'il venait en permission à Guelma, je sortais avec lui. Il m'a jamais fait de mal. Pourquoi? Parce que j'étais algérien comme lui, il n'y avait pas de problème. Et donc, je ne comprenais pas. Et l'autre qui est mort dans l'armée française, c'était un ami aussi. Bon, c'était un appelé, il est parti, il s'est fait tuer, voilà. Et c'est ce qui m'a fait réfléchir après, une fois en France, pour essayer de rétablir un petit peu cette vérité. Voilà ce que je voulais dire. C'était en quelle année Les 5, ils étaient exposés exposés à la place devant la place Sainte. Alors, lui, il avait été exposé tout seul. Il avait été exposé tout seul. Et je vais juste rapidement, comment j'ai découvert ça. Quand il venait en permission, moi, il m'avait dit qu'il allait travailler au Sahara, dans le pétrole. Alors bon, moi j'ai dit, c'est pour ça que je ne le voyais pas pendant 3-4 mois. Puis quand il venait à Guelma, il venait me chercher le dimanche au magasin chez mon père, à la boucherie à côté du marché. Et il me disait, à quelle heure tu sors? Je lui dis, dans 1 heure ou dans 2 heures, on allait boire un coup ensemble et tout ça. Et les autres me voyaient me promener avec lui. Ils me voyaient me promener avec lui, ils savaient que c'était un copain. On avait fait du basket avec M. Cotresse. Voilà. Et un jour, un autre copain vient me chercher au magasin, il me dit, viens voir. Pourquoi? Viens, il me dit, viens, c'est juste là à côté sur la place. Alors, mais il ne voulait pas me dire ce que c'était. Et quand j'arrive sur la place, je vois un attroupement au pied du kiosque à musique qu'il y avait. Et j'écarte les gens pour aller voir. Et quand j'approche, je me vois mon camarade qui était par terre, avec une parc ici, FLN, abattue dans la région de Guelma la veille. Voilà. Je ne me rappelle plus du tout de son nom de famille. Je connaissais que son prénom, il s'appelait Mohamed. J'ai essayé avec mon ami Gasmi de lui envoyer des photos pour qu'il essaye de retrouver, etc., etc. Et puis, en 1977, eh ben, j'ai été arrêté avec un appareil photo dans le cimetière des Martyrs, où j'étais venu me recueillir, sans savoir où il était enterré, mais je sais qu'il est enterré au cimetière des Martyrs. Et un agent de police en civil m'a dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, je lui explique. Seulement, le problème, c'est que le matin, c'était le 1er novembre, alors que mon ami Arsène était venu me chercher pour prendre les pupilles de la nation qui défilaient avec les autorités. Et moi, j'ai pris des photos. Vraiment, alors bon, j'ai récupéré mon appareil photo au commissariat de police, tu te rappelles, Arsène? Oui. Sans aucun problème. Mais bon, voilà, c'est pour dire que j'essayais de me recueillir sans savoir où avait été enterré mon camarade. Je crois qu'il est temps, peut-être qu'on passe. Ah, pardon. Si vous voulez, en guise de conclusion, je voudrais dire pourquoi quand même nous avons organisé ce voyage. Nous sommes venus quand même pour rencontrer des gens qui, comme nous à l'époque, avaient 20 ans. Des gens qui, comme nous, étaient des paysans, parce que la France, à l'époque, était 60% rurale. Des gens qui, comme nous, avaient laissé la famille, qui avaient laissé leur travail pour aller faire la guerre. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc aujourd'hui, si on rencontre des gens à travers nos diverses réunions pendant les 10 jours qui, comme nous, avaient fait cette guerre, nous avons quand même envie de leur demander pardon. Nous n'avons pas oublié quand même tous ces villages que nous avons brûlés, ces récoltes que nous avons détruites, ces populations que nous avons déplacées. Et, excusez-moi si je ne peux pas arriver à la fin, parce que quand même c'est très personnel. Je ne peux pas oublier cette prisonnière découverte en faisant mon tour de garde. Elle était contre un mur, nue. Elle avait été arrosée d'eau glaciale. Et elle tremblait de tous ses membres.
Et moi qui étais un militaire, j'ai pas eu le courage d'aller chercher une couverture pour la mettre sur ses épaules. Je n'oublierai pas ce prisonnier qu'on battait comme j'ai jamais battu mes bêtes pour l'avoir conduit toute ma vie. Et aucun de nous ne s'est opposé à ce gradé qui tapait ce prisonnier parce que soi-disant, il ne trouvait pas la cache qu'il devait nous indiquer. Je suis venu aussi pour dire qu'au cours d'une opération dans le Jura, le 10 mars 59, eh bien, un fellaga m'a tiré dessus et une balle a traversé mon corps. Et je voudrais rencontrer cet homme et lui serrer la main. Voilà, je voulais dire tout ça parce que c'est du vécu. Nous sommes des témoins de cette guerre. Après nous, on pourra parler, il y aura des historiens. Mais nous, on a vécu ces combats, on a vécu des faits comme je viens vous dire. J'en ai deux ou trois parmi tant d'autres parce que les appelés, nous avons vu et on nous a obligés à faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Mais je ne juge jamais, je ne juge pas ceux qui ont fait, qui ont torturé ou qui ont tué beaucoup plus que notre régiment, parce que nous étions un régiment de fantassins, on n'était pas les plus terribles. Mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à leur place? Donc, on n'est pas là pour juger les gens, mais je voulais que ce voyage soit vraiment un voyage de réconciliation et de fraternité. Mot de conclusion, tu ne pouvais pas mieux dire, Rémi, mais on te remercie beaucoup. Et ce que je vous invite peut-être à faire, c'est il y a des boissons sur les tables, des verres, et vous pouvez continuer à discuter. Monsieur Abdaoui, je vous passe la parole. Jackie, merci. Je ne raterai pas cette occasion pour me réitérer une deuxième fois au nom de mes collègues la bienvenue ici en Algérie, notre pays, votre pays. Je remercie également les gens qui sont intervenus pour témoigner de leur vécu durant cette guerre qui a fait des massacres de gens innocents des deux parties. Je vous remercie pour les efforts que vous êtes en train de consentir de l'autre côté de la Méditerranée, et je sais que ce n'est pas facile parce que les conditions ne sont pas aussi simples et aussi évidentes. Je sais que vous êtes en train de vous battre. Je suis ces choses-là à travers les messages que je reçois de notre ami Jackie. Nous sommes en relation avec ce monsieur depuis 1988. C'est, je crois, mon troisième ou mon quatrième contact avec lui personnel et avec vous en tant qu'invité ici. J'ouvre une parenthèse et je la referme tout de suite. Maintenant, c'est le petit-fils d'un martyr du 8 mai 45 qui a été abattu à Kef El Boumba, sur la route d'Annaba, là où on a été ce matin. Le Kef, en quelque sorte, moi je le traduis comme étant mont aux collines de la bombe. Mon grand-père a été assassiné durant ces événements, froidement, à l'âge de 52 ans. C'est à l'aide d'une hache qu'on lui a coupé la tête. Et il est mort à l'âge de 52 ans. Maintenant, je vous parle encore en tant que petit-fils, maintenant je vous parle en tant que fils de martyr. Mon oncle est tombé au champ d'honneur le 20 août 1959, après avoir subi toutes les atrocités. Et il est mort debout, à l'âge de 22 ans. Il est né en mars 1938 et il est mort le 20 août 1959. Son frère, qui est mon père, est mort à l'âge de 31 ans.
vous m'excusez sous l'émotion, à l'âge de 31 ans, après avoir subi toutes les atrocités, quand je rencontre des gens qui l'ont connu, ils me disent que la dernière fois qu'on l'a vu, on a vu son œil gauche suspendu avec des fils juste en dessous de la joue. Et j'étais le garçon unique d'une famille constituée de 7 enfants. Et j'étais le deuxième. Vous voyez qu'ils sont morts à un âge précoce. Actuellement, je suis leur fils et j'ai 63 ans. Ceci dit, ça je parle de la France coloniale. Hier, c'était mon ennemi. Aujourd'hui, la France coloniale restera mon ennemi. Et demain, la France coloniale restera mon ennemi. Maintenant, je referme la parenthèse. Maintenant, je parle en tant que citoyen algérien indépendant. Pour moi, l'histoire restera pour l'histoire. C'est une page qui est écrite, on ne peut pas l'effacer, on retourne uniquement la page. Moi, ce qui m'intéresse dans ce pays, dans cette relation franco-algérienne, c'est ce qu'on peut apporter de bien pour développer nos relations dans l'intérêt des deux peuples. Et donc je fais la distinction entre la France coloniale et la France du peuple français. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est, après 50 ans d'indépendance, vous avez constaté ce que vous avez laissé l'Algérie un certain temps, ce que vous retrouvez l'Algérie de l'année 2013. Il y a eu beaucoup de progrès, mais il y a eu beaucoup, donc on a eu beaucoup de succès et on a eu beaucoup d'échecs. Les échecs, pour moi, je les endosse aux séquelles de la colonisation. Le sous-développement mental, le sous-développement des mentalités, on ne peut pas le changer du jour au lendemain. Et c'est là notre drame actuellement. Nous nous battons pour changer les mentalités. Je crois que cet effort ou sous-effort ne peuvent pas se faire d'un seul côté, mais ils se feront. Du côté algérien, donc, ça doit se faire par l'école, ça doit se faire par le progrès technique, le progrès scientifique, mais ça ne peut pas se réaliser en un laps de temps très court. 50 ans dans la vie d'une nation libre, c'est absolument devant rien par rapport aux nations développées. Vous connaissez bien l'histoire de France. Combien de guerres, combien de sacrifices pour pouvoir arriver à une certaine civilisation, pour pouvoir arriver à une certaine humanité, à un certain humanisme. Les événements du 8 mai 1945, M. Jacquier a été le fils de la ville, il sait que c'est un événement et c'est une manifestation pacifique. La France nous a promis de l'aider dans la libération de son territoire envahi par les nazis. Nous avons envoyé nos enfants et ils ont été la chair à canon, c'était les premiers au front. Le cimetière de Verdun en témoigne jusqu'à ce jour. Et en compensation, les Français et la France coloniale nous a promis notre indépendance. En voulant donc exprimer notre droit, nous avons aidé la France s'est libérée. Nous avons, en guise de récompense, été massacrés. Voilà à peu près les événements qui se sont passés à Guelma. Il n'y a eu aucun manifestant n'a été autorisé à prendre quoi que ce soit, ni arme blanche, ni canne, ni quoi que ce soit. Les mains libres. Uniquement des pancartes revendiquant l'indépendance de l'Algérie dans le cadre de la fraternité des Algériens et des Algériens français, pour ne pas dire Algérie française. Maintenant que vous êtes ici, je crois que c'est un bon signe, puisque notre ami Jackie a développé, c'est depuis 2 ans que ce voyage se prépare, nous n'avons pas réussi comme on l'a voulu, mais n'empêche, votre présence en soi est une réussite. Et pour preuve, nous sommes en train de dialoguer.
et nous sommes en train de nous côtoyer dans le but de se créer une relation fraternelle entre nous. Et au-delà de nous, il va y avoir des gens qui nous entourent et on essaiera un petit peu de lutter ensemble, de militer ensemble pour pouvoir faire adhérer beaucoup de gens à nos objectifs que je considère étant des objectifs nobles. Voilà, je vous remercie. Si personne ne veut rajouter quelque chose, je vous propose de lever notre verre et puis peut-être de continuer à discuter entre vous. Merci, chers amis, d'être venus. Vous savez que là, vous avez répondu à un souhait. Je voulais être là le 8 mai et vous êtes venus avec nous. Merci beaucoup. Oh mon amour, oh ma passion, toi ma raison d'être. J'ai dû t'aimer il y a longtemps, bien longtemps, et cela même avant de te connaître. Oh mon toit, oh ma maison, toi terre de mes ancêtres, ma patrie mère, toi qui m'es si chère. Libre sur ton sol, tu m'as vu naître, souveraine, magnifique, couronne de l'Afrique, toi que j'adore, toi que j'adule, de l'aube au crépuscule. Toi, ton nom est une ode à la vie, toi mon pays si cher à mon cœur, Algérie mon bonheur. Merci.
J'ai écrit « Oh mon amour, oh ma passion, toi ma raison d'être. J'ai dû t'aimer il y a longtemps, bien longtemps, et cela même avant de te connaître. Oh mon toit, oh ma maison, toi terre de mes ancêtres, ma patrie mère, toi qui m'es si chère. Libre sur ton sol, tu m'as vu naître, souveraine, magnifique, couronne de l'Afrique, toi que j'adore, toi que j'adule, de l'aube au crépuscule. Toi, ton nom est une ode à la vie, toi mon pays si cher à mon cœur, Algérie mon bonheur. Merci.